Plusieurs centaines de momies datant de l'âge de fer, comme l'homme d'Old Crohan, ont été découvertes dans les tourbières d'Europe. L'homme de Graubal, lui, a la gorge tranchée d'une oreille à l'autre. La jeune fille de Ide a été étranglée et poignardée. Les hommes de Vierding ont été poignardés et éviscérés. La plupart semblent avoir connu une mort violente. Longtemps, on a cru qu'il s'agissait de criminels exécutés. Mais aujourd'hui, leur mort semble cacher une réalité bien plus complexe. Ces individus sont morts dans un monde impitoyable, en proie à l'incertitude et aux invasions, dans lequel la survie est une lutte de chaque instant. Ceci est l'histoire d'un rituel méconnu, tabou de l'époque pré-chrétienne. Le sacrifice humain. Une pratique dont les hommes des tourbières détiennent la clé. Ils ont été momifiés par accident et se sont conservés dans les strates de tourbe. Christian Fischer, directeur du musée de Silkeborg au Danemark, pense que pour déterminer la cause de leur mort, il est essentiel de comprendre le mécanisme chimique des tourbières. Voici un très bon exemple de la façon dont les tourbières se sont formées et de ce à quoi elles ressemblaient autrefois. Cet endroit a très probablement été creusé pendant la période d'exploitation. 2 à 4 cm de tourbe s'accumulent chaque année. Et chaque couche représente une période de précipitation, une période chaude de notre climat. Les couches inférieures datent probablement de 2 à 3 000 ans. Ça, c'est de la sphaigne. Elle libère des acides qui, par un mécanisme complexe, rendent l'eau de la tourbière antiseptique et donc apte à conserver. C'est grâce à elle que ces corps se sont momifiés. La plupart des corps ont été trouvés dans la strate de l'âge de fer, c'est-à-dire à une profondeur de 1,80 m à 2,40 m. Leur momification est le résultat d'un processus très complexe. Nombre d'entre eux ont été placés dans des tombes peu profondes, puis recouverts de tourbe. L'eau s'est infiltrée dans les tombes. Et c'est l'acide bactéricide libéré par la sphaigne qui a permis leur conservation. Les plantes se sont accumulées à la surface, scellant les corps dans une bulle dépourvue d'oxygène. Résultat, ces corps se sont mieux conservés que les momies égyptiennes. Heather Jill Robinson de l'Université d'État du Dakota du Nord étudie ces momies et le secret de leur conservation. Pour elle, de nombreux facteurs interviennent dans ce processus miraculeux. Notamment la décomposition de la sphaigne entraînant une réaction chimique, le niveau de l'eau qui recouvre le corps et le climat au moment de l'inhumation. Le niveau de conservation peut même varier selon les parties du corps. Aujourd'hui comme hier, les tourbières constituent un environnement mystérieux et dangereux. Au premier abord, on dirait de la terre ferme. Mais il s'agit en réalité d'une surface poreuse qui réagit à la manière de sable mouvant. Pour les individus de l'âge de fer, elles étaient hantées.
Ne traverse jamais une tourbière la nuit, susurrait-on. On racontait que quiconque s'y aventurait était séduit par les sirènes et les esprits qui l'habitaient. Mais les tourbières exerçaient également un tout autre attrait. Elles renfermaient une grande richesse, un métal qui allait donner son nom à un âge de l'histoire, le minerai de fer. De 400 avant Jésus-Christ à 400 après Jésus-Christ environ, le fer a détrôné le bronze. En Europe du Nord, c'est-à-dire la Scandinavie, le nord de l'Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas et les îles britanniques aujourd'hui, l'homme s'est mis à utiliser des outils en métal dur qui ont grandement facilité sa survie. Mais le fer a également accru sa capacité à faire la guerre. À l'heure où beaucoup de questions restaient sans réponse, les individus se tournaient vers des dieux païens. On ignore si ces hommes connaissaient les vertus conservatrices des marécages. Mais ce que l'on sait, c'est que ce n'était pas ainsi qu'on enterrait traditionnellement les morts. Pour l'homme de l'âge de fer, un mort non incinéré était condamné à errer sur terre pour l'éternité. C'est la raison pour laquelle on pense que les hommes retrouvés dans les tourbières étaient des criminels ou des parias. Certains ont suggéré qu'il pouvait s'agir d'handicapés, de fous ou d'homosexuels. La jeune fille de Windeby, exposée au musée archéologique du Schleswig en Allemagne, illustre parfaitement cette théorie. Bien que la momie soit célèbre localement, les scientifiques s'en sont désintéressés, jusqu'à ce qu'Heather Jill Robinson entre en scène. La jeune fille de Windeby a été trouvée en 1952 dans une tourbière. Quelques jours plus tard, un homme adulte a été retrouvé sur le même site. On en a donc déduit qu'il s'agissait d'une jeune femme adultère qui avait une liaison avec un homme plus âgé et avait été châtiée pour cela. La jeune fille de Windeby a été trouvée les yeux bandés et recouverte d'une simple cape en peau de bête. Elle avait la tête entièrement rasée sur le côté gauche du crâne et environ 4 cm de cheveux sur la moitié droite. Ces éléments, sa nudité et son crâne inégalement rasé, suggèrent qu'elle a été publiquement humiliée avant d'être mise à mort. En 1952, année où la jeune fille de Windeby refait surface, le crâne rasé évoque un cuisant souvenir. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, en France, les femmes soupçonnées d'avoir batifolé avec l'ennemi étaient rasées et exhibées dans les rues. Mais pour Heather Jill Robinson, il ne s'agit pas d'une simple histoire d'humiliation publique. C'est la momie qui détient les réponses, c'est à elle de les donner. Aujourd'hui, l'histoire de la jeune fille de Windeby s'apprête à être réécrite. Pendant longtemps, on a vu en elle une Juliette de l'âge de fer, jetée dans la tourbe avec son amant par des villageois hostiles. Spécialisée dans la biologie des hommes des tourbières, Heather Jill Robinson est la première scientifique à s'intéresser de plus près à cette momie depuis 45 ans.
Grâce aux nouvelles technologies et à un regard neuf, la chercheuse a mis au jour de nouveaux éléments surprenants. Une datation au carbone 14 a déjà permis de déterminer que la jeune fille de Windeby et son supposé amant ont vécu à 3 siècles d'écart.